Sans débat. Nous en venons à la question de Monsieur Foulon qui va être posée par Madame Louwagie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je supplée mon collègue Yves Foulon qui n'a pas pu arriver à temps à cause des grèves. Yves Foulon, au travers de cette question, souhaite attirer votre attention sur l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des établissements publics de santé membres d'un groupement de coopération sanitaire. Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire, dit GCS, de droit public ou de droit privé est propriétaire d'un bâtiment, il est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties selon les règles de droit fiscal en vigueur. Si un établissement public de santé est membre de ce groupement de coopération sanitaire, il se retrouve de fait dans l'obligation de payer la quote-part de cet impôt, alors que les établissements publics de santé sont exonérés de taxes foncières selon l'article 1382 du Code général des impôts. Le droit en la matière n'étant pas explicite, l'imposition du centre hospitalier s'applique de fait. Néanmoins, ces dispositions mettent en péril l'équilibre budgétaire des établissements publics de santé concernés et sont finalement un frein à la coopération, alors que le gouvernement, comme le Parlement d'ailleurs, incite les établissements de santé à se regrouper pour mieux répondre aux besoins de santé de la population et pour restaurer l'équilibre des comptes de l'assurance maladie. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, si le gouvernement envisage de modifier la réglementation fiscale applicable aux groupements de coopération sanitaire, en prévoyant notamment l'exonération des établissements publics de santé qui en sont membres, dans une logique d'incitation au regroupement public-privé et d'économie d'échelle appropriée? Je vous remercie. Merci. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En vous priant m'excuser sur le fait que nous soyons un petit peu en retard pour répondre à ces questions. Et je réponds donc à Monsieur le député Yves Foulon, mais à vous aussi, Madame la députée, qui avez posé la question. Vous avez appelé mon attention sur la situation des établissements publics de santé, membres d'un groupement de coopération sanitaire, les fameux GCS, propriétaires de locaux assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Vous vous étonnez que les EPS, exonérés de taxes foncières en application de l'article 1382 du CGI pour certains immeubles leur appartement, soient redevables d'une quote-part de taxes foncières afférentes aux immeubles appartenant au GCS. Comme vous le savez, la taxe foncière sur les propriétés bâties est un impôt réel émis au nom du propriétaire de l'immeuble. Ainsi, la circonstance que l'un des membres du GCS soit susceptible de bénéficier d'une exonération pour les immeubles lui appartenant est sans impact sur la situation des immeubles appartenant au GCS au regard de cette taxe. De plus, la prise en charge d'une partie de la taxe afférente aux immeubles appartenant au GCS par l'établissement public de santé relève d'une relation contractuelle entre les membres du groupement. Cela étant, l'article 1382C du GCI du Code général des impôts permet aux collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les fameux EPCI, d'exonérer de taxes foncières sur les propriétés bâties pour la part qui leur revient les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitaliers et qui sont affectés aux activités médicales des GCS qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public. Ainsi, sur délibération des collectivités territoriales, les GCS sont exonérés de taxes foncières en application de l'article 1382C du CGI pour leurs immeubles affectés aux activités, sous réserve d'être autorisés à participer au service public hospitalier en application de l'article L. 6112-2 du CSP, de compter parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public. La situation des GCS au regard de la taxe foncière est ainsi déjà largement prise en compte. Il n'est dès lors pas envisagé de prévoir une mesure dérogatoire supplémentaire. Une telle mesure susciterait des demandes reconventionnelles provenant d'autres organismes de santé dont les préoccupations sont tout aussi dignes d'intérêt. Elles entraîneraient un manque à gagner pour les collectivités territoriales.